Salut à tous, en ce samedi 18 novembre 2017. Alors, on me demande quel est mon avis sur Edwin Planel qui a dit que Charlie Hebdo avait déclaré la guerre aux musulmans, que beaucoup de gens avaient réagi, que certains humoristes avaient même défendu Planel, qui ne comprenaient pas le dessin concernant Planel, le dessin concernant Tariq Ramadan. Même si maintenant, si les humoristes commencent eux aussi à mettre des limites à l'humour. Qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas, j'avais pas envie d'en parler, mais dans le fond, je m'en fous de ce que dit Plenel, il m'intéresse pas, il passe son temps à défendre l'indéfendable, il passe son temps à être du côté de la racaille, des gens qui, tu vois, il y en a marre de tout ça en fait. Voilà, je vous le dis, comme je le pense, il passe son temps à défendre, tu vois, l'islamisation, l'arabisation de la France. Voilà, c'est ça que je pense. Voilà, au nom des droits de l'homme, etc., etc. Ces gens, en fait, sabotent en fait le combat antiraciste. Tu viens défendre des gens qui, tu vois, ils sont pas défendables. Sinon, bah voilà, t'es traité de raciste, machin, comment j'en ai rien à foutre. J'ai plus de temps à perdre avec les gens qui sont là, espèce de racistes, espèce des gris jaloux, la haine de soi et tout. On a marre de cette pleurniche en permanence. Donc Penel, c'est pareil, c'est les Rokia Diallo, c'est le pire, c'est Rouya Boutelja, c'est le CCIF, les mecs sont là, ils n'ont aucune objectivité, ils ont choisi un camp. Là, Penel a choisi son camp. Bon, quand il dit que Charlie Hebdo a déclaré la guerre, ben, ça veut dire que c'est quand on est en guerre, on se défend. Et quand on est en guerre, on commet des attentats, on commet des meurtres, des crimes, on commet un tas de choses. Voilà. Voilà. C'est la porte ouverte à une guerre déclarée, une guerre ouverte. Voilà. Donc Plenel dit voilà, en face des gens, les gens en fait qui moi j'ai été extrêmement virulent à l'égard de Charlie Hebdo, extrêmement virulent. J'ai dit ils ont eu que ce qu'ils méritaient. C'est l'intégrisme contre l'intégrisme. Voilà, vous voyez, donc j'assume ce que j'ai pu penser à une époque. Voilà. Aujourd'hui, je dis que les propos de Plenel sont extrêmement graves, parce que lui, il va encore beaucoup plus loin. C'est que lui, il dit ils sont en guerre, ils ont tout à fait raison de se défendre en tant que guerrier. Quand on est en guerre, on se donne les moyens de gagner la guerre. Voilà. C'est tout. Charlie Hebdo déclare la guerre aux musulmans, les musulmans, ils vont se défendre. Donc ça veut dire que si demain, et il y avait encore un attentat dans les locaux de Charlie Hebdo, Plenel dira logiquement, dans sa logique à lui, ils sont en guerre les gars. Vous leur déclarez la guerre, ils se défendent. Voilà. Et ça part de quoi à la base? Ça part d'un dessin qui caricature Plenel, qui a dû être touché dans son orgueil, et Tariq Ramadan. Voilà. Mais certains trouvent encore le culot, l'audace de défendre un Tariq Ramadan, qui au minimum se tape ses sœurs, qui prétend défendre la femme voilée, etc. Ça, c'est le minimum. Ça. Nous, les histoires de viol, j'en ai entendu parler il y a des années. Vos audios là que vous mettez sur le net, à ceux qui me les envoient, je les ai dit, je les ai depuis des années ces audios. C'est pas la peine de les envoyer. Je les ai depuis des années, je les ai jamais sortis. Parce qu'il y a des choses, il faut pas être trop en avance, ça sert à rien. Des fois, il faut savoir se taire, sinon ça te retombe dessus. Voilà. Pour ceux qui disent si tu savais, pourquoi t'as pas parlé? Voilà. Parce que regarde, quand ça part, regarde, espèce de crétin où est que t'en es. T'es le premier à le défendre. Tu vois. Voilà. Donc tout le monde, tous des menteurs sauf Tariq Ramadan. Bon voilà. Voilà. Donc ça part de décence, ça part d'une réalité, mais les mecs ils vont te défendre l'indéfendable. Voilà. Donc Plenel, oui, il se met du côté, des terroristes. Il se met du côté il se met du côté des violeurs. Il se met du côté il se met du côté de ceux qui pleurnichent au racisme, etc., etc. Sans aucune objectivité, sans aucune mesure, tu vois, sans être, il y a pas de juste milieu. Tu peux défendre le racisme, mais à un moment donné, tu défends pas n'importe quel racisme, tu défends pas tout et n'importe quoi, parce que dans ce cas-là, moi, si j'étais blanc, je me plaindrais de dire, attendez, je suis chez moi encore, un petit peu chez moi ici, quand même, j'ai quand même le droit de dire que votre immigration, tout ça, je commence à en avoir ras-le-bol. Moi, quand je dis que j'en ai marre de votre immigration, je suis traité de raciste. Je suis chez moi, non? Je suis même chez moi, j'ai plus le droit de parler. Moi-même, déjà, en tant que Français, je dis, je suis contre cette immigration de masse. Voilà. Je suis contre ce mélange qui n'est pas naturel. Bon, moi, je suis traité de harki.